Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Que Jésus-Christ nous garde tous dans l'unité d'un même corps, nous qui mangeons le même pain. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Si tu savais le don de Dieu, si tu croyais en son amour, tu n'aurais plus de peur en toi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans Notre-Dame de Paris ce soir. Vous êtes venus retrouver la communauté des croyants en prière. Vous êtes venus à l'appel de la parole de Dieu pour répondre par la foi. Bienvenue aux auditeurs de Radio Notre-Dame, aux téléspectateurs de KTO. Nous sommes unis par la communion de la foi. Je dis bienvenue aussi à des prêtres qui viennent de différents pays en cette période d'été, du diocèse de Medellín en Colombie, de Minska Mahulska en Biélorussie,
de Ben Bosch en Hollande. Nous nous associons avec ces différents pays. Faisons silence quelques instants pour entrer dans la prière, pour descendre dans notre cœur, pour prendre contact par la foi. Dieu est présent au milieu de nous, en silence. Entrons dans l'Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, ode voluntatis. Benedicimus te. Glorificamus te. Lex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata
Prions le Seigneur. Dieu, qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences. Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences. Tu visites la terre et tu la brèves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences. Sur ton passage ruisselle l'abondance, les herbages se parent de troupeaux, et les plaines se couvrent de blé, tout exulte et chante. Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent
et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu, car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont aussitôt levé parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit
à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux ce n'est pas donné. Celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Cet homme, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est l'homme qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment, quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est l'homme qui entend la parole, mais les soucis du monde et les séductions de la richesse étouffent la parole et il ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est l'homme qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Elie Wiesel a le talent pour nous transmettre la sagesse biblique dans des histoires de son enfance. Ici, ce sont deux personnages. Rabbi Baruch, un juif âgé et sage. Yéel, son petit-fils, ardent, sensible et joueur. Voici le dialogue entre le grand-père et le petit-fils. Le petit-fils de Rabbi Baruch se précipite en larmes dans sa chambre. « Yéel, pourquoi pleures-tu ?»« Mon ami triche. C'est pas juste, grand-père, c'est pas juste de tricher quand on est amis. »« Et qu'a-t-il fait, ton ami ?»« Nous jouions à cache-cache. Je me suis bien caché. Si bien caché qu'il n'a pas pu me trouver, alors il s'est arrêté de jouer. Il ne m'a plus cherché, moi je m'étais caché et lui, il ne m'a pas cherché. » Rabbi Baruch fut bouleversé et il se mit à caresser la tête du petit garçon en lui disant « Dieu aussi y est elle, Dieu aussi est malheureux.
Il se cache et l'homme ne le cherche pas. Tu comprends, mon petit? Dieu se cache et l'homme ne se donne même pas la peine de le chercher. C'est parce que Dieu se cache que Jésus parle en parabole. Voyez-vous, à certains moments, les paraboles de la Bible sont simples et limpides. C'est ce que nous avons entendu avec le prophète Isaïe. La pluie et la neige qui tombent du ciel et qui viennent imprégner la terre ne remontent pas sans avoir fécondé la terre et sans l'avoir fait germer. Nous comprenons cette parabole simple. La parole de Dieu qui vient dans ce monde germe et remonte vers le Père. À d'autres moments, les paraboles sont complexes. Et c'est le cas aujourd'hui dans cette parabole de la graine. Pourquoi est-ce que Jésus parle de manière complexe? C'est parce que Jésus veut, à côté de nous, poser une parole qui nous interroge, qui nous provoque, qui nous met en mouvement. Cette parole demeure obscure, Dieu s'y cache, et il demande que nous nous mettions en mouvement pour chercher, pour trouver. Quelle est-elle, cette parabole? Dans cette parabole du semeur, Jésus, comme il le fait souvent, utilise l'image de la graine. Il l'a fait de multiples fois dans l'Évangile. Pourquoi la graine? Le grain de blé ou la graine de moutarde? Parce que c'est tout petit et que ça deviendra grand. C'est une parabole de Dieu. Dieu est humble. Et Jésus aime prendre ces images de la nature dans ce pays agricole qui évoquent l'humilité de Dieu. Cette graine, posée en terre, elle germe. Et pour Jésus, cela évoque une qualité fondamentale de Dieu. La graine qui germe évoque pour nous Dieu qui est en expansion, Dieu qui est amour, Dieu qui est bonté, mais une bonté qui se donne, qui se communique. Les anciens au Moyen-Âge disaient Dieu est bonum diffusivum sui. Dieu est par nature la bonté qui se donne et qui se propage. Dieu est en expansion par nature. Et de fait, cette graine, une graine qui germe, va donner un épi, 30, 60, 100 grains pour un semé. Voilà le signe de l'expansion de Dieu, signe de la fécondité de Dieu. La parabole d'aujourd'hui a commencé par ces mots suivants de la part de Jésus. Le semeur est sorti pour semer. Ben oui, bien sûr, le semeur sort pour semer. Mais qu'est-ce que Jésus évoque? Que Dieu vient à la rencontre de l'homme et que Dieu envoie son Fils semer dans ce monde. C'est son Fils, le semeur, qui vient à la rencontre de l'homme, qui vient vers nous. Il vient vers nous. Et Jésus est en train de nous dire, Dieu n'est pas statique. Dieu n'est pas immobile. Le Père est en mouvement, est toujours en dynamisme. Dieu se propage, Dieu vient vers l'homme. Voilà ce qu'il nous dit dans cette parabole. Et nous arrivons maintenant au cœur de cette parabole. La graine, elle est semée en terre. Dans l'imaginaire biblique, la terre, c'est le cœur de l'homme. Et lorsque le semeur vient semer la graine dans la terre, Jésus est en train d'évoquer
la parole de Dieu semée dans le cœur de l'homme. Le mouvement de l'incarnation, c'est tout ce que saint Jean contemple dans le grand prologue, premier chapitre de l'évangile de saint Jean. Le Verbe, la parole de Dieu, qui était auprès de Dieu de toute éternité, est venu. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. La parole de Dieu est venue dans notre monde. Et la parole de Dieu ne vient pas n'importe où. Elle veut venir dans nos cœurs, dans mon cœur, dans ton cœur, dans ta destinée. Grandir en toi. Le Verbe est déposé dans le cœur de l'homme. Et la bonne terre, c'est l'homme qui est à l'écoute. C'est ceux qui écoutent. C'est ceux qui accueillent la parole de Dieu. C'est ceux qui se mettent à la suite du Christ. C'est ceux qui accueillent la parole, c'est-à-dire le cœur attentif, l'oreille ouverte. La moisson, c'est le temps du jugement. Cela ne nous appartient pas. Mais ce que je n'ai pas mentionné encore, dans la parabole de Jésus, toutes les graines ne tombent pas dans la bonne terre. Certaines tombent sur le chemin, elles sont piétinées tout de suite. D'autres dans les ronces, elles ne peuvent pas pousser. D'autres au bord du chemin, elles commencent à germer et puis elles se dessèchent. Pourquoi Jésus évoque-t-il cela? C'est important maintenant de resituer la parabole de Jésus dans la chronologie de la vie de Jésus. On est au chapitre 13 de saint Matthieu. Dans les premiers chapitres, c'est-à-dire dans les premiers mois du ministère public de Jésus, Jésus a posé des signes de puissance. Jésus a prêché, enseigné, et des foules sont venues nombreuses l'écouter et se nourrir. Jésus a laissé venir à lui des malades et il a guéri des aveugles, des sourds, des boiteux. Jésus a aussi posé des signes comme Cana. Jésus a appelé des disciples et les 12 se sont mis à sa suite. Autant de signes de puissance que Jésus a posés pendant tous ces premiers mois de son ministère. Étrangement, tous n'accueillent pas positivement ces signes de puissance. Nous avons, dans le chapitre précédent, entendu ainsi des scribes et des pharisiens, alors que Jésus vient de libérer un homme du malin. On lui refuse, on le critique, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Et puis, la critique va encore plus loin. Après qu'il ait guéri un homme qui avait la main desséchée, les pharisiens tiennent conseil en vue de le perdre. Voilà qu'on commence à vouloir mettre Jésus à mort. Et voilà que pour Jésus, cela va inaugurer une phase nouvelle. Et c'est à ce moment-là qu'il raconte cette parabole. Le Fils de l'homme est venu annoncer la bonne nouvelle, certains l'ont entendu, et d'autres, cette parole est tombée sur le chemin, ou dans les ronces, ou au bord du chemin, elle n'a pas pu germer. Jésus est en train d'évoquer qu'il est en train en ce moment de rencontrer la croix, le refus, l'endurcissement du cœur de l'homme, la surdité, l'aveuglement. Jésus est en train de rencontrer face à lui une résistance, un refus. Parmi les disciples, tous n'accueillent pas son témoignage. Certains refusent. Et nous voyons qu'à ce moment-là, cette parole semée dans le cœur de l'homme, c'est elle qui révèle le cœur de l'homme. C'est cette parole qui révèle que certains vont écouter, recevoir, et que d'autres vont demeurer sourds, demeurer endurcis et refuser. Chers frères et sœurs, nous désirons être la bonne terre.
ça n'est pas garanti. Demandons-le au Seigneur. Saint Benoît a cette formule si belle pour évoquer le cœur disponible, le cœur attentif à la parole. Saint Benoît dit « Incline l'oreille de ton cœur ». C'est l'écoute intérieure, c'est la disponibilité intérieure. C'est la grande prière des Juifs, « Shema Israël », écoute Israël. Incline l'oreille de ton cœur. Chers frères et sœurs, en ces premières semaines du mois de juillet, en ces périodes où beaucoup sont déjà en vacances ou partiront en vacances, mettons la parole de Dieu dans nos vies. Le pape Benoît XVI, après le synode sur la parole de Dieu, a ces phrases, ces paroles si fortes pour nous. Celui qui construit sa propre vie sur la parole bâtit vraiment de manière solide et durable. Et il ajoute, la personne réaliste, c'est celle qui reconnaît dans le Verbe de Dieu le fondement de tout. Et puis Benoît XVI parle aussi de toute l'Église qui est fondée dans la parole de Dieu. L'Église est fondée sur la parole de Dieu, elle en est et elle en vit. Tout au long des siècles de son histoire, le peuple de Dieu a toujours trouvé dans la parole de Dieu sa force. Et aujourd'hui encore, la communauté ecclésiale grandit dans l'écoute, dans la célébration et dans l'étude de la parole de Dieu. Et dimanche dernier, lors de l'Angélus, le pape parlait à tous ceux qui partent en vacances en leur disant « Faisons une large place à la lecture de l'Évangile que vous ne manquerez pas de mettre dans vos bagages de vacances. » Dieu se cache. Dieu se cache pour que l'homme le cherche. Dieu se cache et Dieu pleure lorsque nous abandonnons la recherche, lorsque nous cessons la quête du cœur, la quête de la destinée. Chers frères et sœurs, Dieu se cache pour que nous soyons en recherche. Demandons à l'Esprit Saint d'habiter notre vie, d'habiter nos semaines de vacances, d'habiter notre conscience, que notre conscience demeure vive, attentive, disponible, en quête de vérité, en quête de la parole de Dieu. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum,
Regina erit
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter, proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André et ses évêques auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi pertrécement tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Par Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ton parole et je serai guéri. Le corps de Christ me garde pour la vie éternelle. Canticum
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce temps de l'été que nous vivons ici à Notre-Dame. Tout d'abord, je rappelle que tous les jours de la semaine, l'association CASA et les jeunes de CASA venant de toute l'Europe sont à votre disposition pour organiser en plusieurs langues, comme cela est noté sur votre feuille, des visites pour découvrir non seulement l'architecture, mais le projet spirituel de notre cathédrale. Vous pouvez vous renseigner à l'accueil. D'autre part, chaque soir, tous les soirs, sauf les lundis, à 21h30, le film Notre-Dame de Paris, une cathédrale vivante, vous est proposé. L'entrée est libre et c'est en français sous-titré en langue anglaise. Précisément lundi prochain, lundi 11 juillet, concert de chant grégorien et de musique médiévale par la maîtrise Notre-Dame de Paris. Vous pouvez retirer des billets pour entrer à l'accueil. Par ailleurs, vous pouvez déjà jeter un œil, comme l'on dit, sur le programme des festivités et des célébrations de l'Assomption 13, 14 et 15 août. Vous avez tout le programme sur votre feuille. Enfin, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom des chapelains, un bon été, un bon temps de repos à ceux qui pourront en prendre, un bon voyage touristique à ceux qui sont parmi nous ici même, et un bon travail à ceux qui en profitent pour faire, comme l'on dit, la saison. Priez pour le repos de vos prêtres, nous prierons pour votre repos, et la maison sera gardée, vous le savez, comme chaque année par des prêtres qui viennent en renfort de plusieurs pays du monde. Ils seront sous la houlette d'abord du Père Pelletier et ensuite du Père Martin Nancadja. Donc tout va très bien. Nous nous levons pour terminer notre prière avec Monseigneur Renaud de Dinchin, évêque auxiliaire du diocèse de Paris. Prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce. Salve Regina.